Cette émission est une présentation de Thermomix Canada. Thermomix, l'appareil pour la cuisine du professionnel ou du débutant. Je suis Michèle Réaume et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Bonjour tout le monde et bienvenue à Manger Santé, guide simplifié. Cette semaine, on parle de l'alimentation santé pendant la grossesse. Pendant les 9 prochains mois de votre vie, toute votre famille, vos collègues, votre entourage va vous donner des conseils sur comment manger, comment bouger, comment ne pas bouger. Et donc, on en vient à se demander, est-ce que ce que je mange, ce que je bois, ce que je fais va vraiment avoir une influence sur la santé de mon enfant? Et la réponse, c'est oui. Il y a de plus en plus d'évidence que la période pendant laquelle votre enfant est dans votre ventre peut vraiment faire une différence au niveau de sa vie, tout au long de sa vie, au niveau de sa santé. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle. Tout d'abord, je vais vous parler des 2 trucs qui, selon moi, sont parmi les plus importants pendant la grossesse. Ensuite, on va regarder quelques petits trucs pour chacun des trimestres. Et ensuite, évidemment, on va se lancer dans 2 recettes aujourd'hui. Un potage que j'appelle le potage Super Maman. Et ensuite, on va faire un smoothie santé. La première chose hyper importante dont je veux vous parler, c'est les probiotiques. Vous pouvez débuter assez tôt pendant la grossesse, mais sinon, il n'est jamais trop tard pour débuter, peu importe le trimestre. Mais la raison pour laquelle je vous parle des probiotiques, c'est que la qualité de votre flore intestinale va influer sur la qualité de votre flore vaginale et ça a une influence sur la santé de votre enfant à long terme à cause du processus d'accouchement. Et je vous explique. Lorsque vous avez une bonne flore intestinale, les bonnes bactéries vont migrer en partie vers votre flore vaginale. Et pendant l'accouchement, votre enfant, lorsque vous accouchez par voie naturelle, va avoir ce qu'on pourrait appeler un boost d'immunité parce qu'il va vraiment être en contact avec ces bonnes bactéries-là et va commencer à créer sa flore intestinale. Donc, probiotiques, mon premier truc. Ensuite, deuxième truc dont je veux vous parler, les oméga-3, donc les acides gras essentiels, tout particulièrement ceux qu'on appelle les DHA. Ces acides gras-là sont super importants autant pour votre enfant que vous. Premièrement, pour votre enfant, grosse différence au niveau du développement du cerveau, développement de la vue aussi. On aurait moins de risques au niveau du TDAH, des allergies. Donc, on veut vraiment aller donner une chance à notre enfant en prenant un supplément d'oméga-3. Évidemment, pour tout supplément, parlez à votre médecin, mais normalement, on va conseiller environ 1200 mg pour le premier et deuxième trimestre et ensuite, on peut augmenter un petit peu. Pour vous, ça fait une différence aussi parce que ça peut vous aider à réduire votre risque de dépression postnatale. Les Japonais qui mangent beaucoup de poissons auraient un taux moins élevé justement de dépression postnatale parce qu'ils seraient en contact avec plus d'oméga-3, ils en ingéreraient plus. Donc, pour vous aussi, ça peut vous aider avec les problèmes de concentration, de mémoire. Parfois, pendant la grossesse, on a tendance à avoir la tête un petit peu plus floue, là. Si vous avez ces problèmes-là, peut-être que ça peut être causé, entre autres, par une carence en DHA. Donc, pensez à prendre des suppléments d'oméga-3. Outre les suppléments que vous pouvez prendre en oméga-3, évidemment, vous pouvez aller les chercher via votre alimentation. Donc, évidemment, il y a les poissons. Par contre, on fait attention aux poissons d'élevage, le saumon, le thon. On y va vraiment avec des poissons sauvages parce qu'on veut éviter la contamination au mercure. C'est une neurotoxine. Mais sinon, entre autres pour les végétariens aussi, on a la graine de lin, le chia, la noix de Grenoble, le chanvre, super belles sources qui sont faciles à utiliser. D'ailleurs, on va en utiliser quelques-uns aujourd'hui pendant nos recettes. Donc ça, c'était mes 2 trucs principaux que je voulais absolument vous partager. Et là, je veux vous parler de chacun des trimestres. Tout d'abord, le premier trimestre, on est souvent plus fatigué, on a des nausées et je vais vous donner quelques trucs. Tout d'abord, mangez de façon régulière. Je sais que vous n'avez pas toujours faim. Lorsque vous avez une envie de quelque chose de particulier qui n'est pas nécessairement nutritif, mais que vous n'avez vraiment pas faim, allez-y. Mais dès que vous avez vraiment une meilleure journée, vous avez un peu plus faim,
essayez d'y aller pour des repas vraiment nutritifs parce que le plus de nutriments que vous allez pouvoir ingérer, le mieux ça va être pour vous. Vous allez avoir moins de carences, votre enfant aussi. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui avec nos recettes. On va cacher plein d'ingrédients hyper nutritifs qui nous permettent de maximiser notre apport. Outre le fait de manger régulièrement, vous pouvez penser aussi à parler à votre médecin de la vitamine B6. Lorsqu'on a beaucoup de nausées, la vitamine B6 peut nous aider parce qu'elle aide à détoxifier le foie. Et lorsqu'on a des nausées, parfois, c'est parce que notre foie a de la difficulté à se débarrasser de l'excédent d'hormones. Donc, la vitamine B6 en supplément peut nous aider. Pensez aussi aux protéines. Dès que vous mangez, pensez à ajouter une protéine parce que c'est un aliment qui va nous aider avec les nausées, plus que n'importe quel autre aliment comme comme les hydrates de carbone ou le gras. Donc, protéines aussi. Pour le deuxième trimestre, bien manger va nous aider à éviter de faire du diabète gestationnel et ça va nous aider aussi à prendre du poids, mais de façon saine. Donc, évidemment, on veut prendre assez de poids, mais on ne veut pas en prendre trop afin que ça soit très difficile de le perdre après la grossesse. Et au troisième trimestre, bien là, finalement, c'est là qu'on applique vraiment les 2 conseils que je vous ai donnés plus tôt, les probiotiques et les oméga 3. Au besoin, on prend des suppléments, on en discute avec notre médecin, mais c'est vraiment là qu'on peut donner le petit boost dont je parlais juste avant l'accouchement. Juste avant de se lancer dans nos recettes, je veux vous présenter Mélanie Bilodeau, qui est psychoéducatrice et conseillère en périnatalité. Ses bureaux sont situés ici à Trois-Rivières et je suis allée la rencontrer pour discuter de maternité. Mélanie, je suis tellement contente d'avoir l'opportunité de discuter avec toi parce que quand je t'ai rencontrée il y a quelques années, j'ai tout de suite aimé ton énergie. Tu es tellement une belle personne rayonnante, puis tu es hyper professionnelle. Donc, avec le thème d'aujourd'hui, j'ai tout de suite pensé à toi. Merci de nous recevoir dans tes locaux. Bien, merci. Merci à toi de m'inviter, Michel. Je suis très, très heureuse aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Écoute, pour débuter, j'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce que ça fait au quotidien une consultante en périnatalité? Ça, c'est une grosse question. La plupart des gens ne savent pas ce que ça fait. La périnatalité, en général, on ne sait pas trop ce que ça fait. Donc, en fait, la périnatalité, là, on parle vraiment de la période de la conception du bébé jusqu'à l'âge de 1 an à peu près, donc post-accouchement. Donc, dans la littérature, il y a différentes définitions, mais moi, ma définition, celle dans laquelle je me retrouve, c'est celle-là, parce que j'interviens durant cette période-là. Alors oui, je suis consultante en périnatalité, mais je suis d'abord psychoéducatrice. Alors, je me suis spécialisée justement dans toutes les problématiques d'adaptation dans cette période-là, dans la période périnatale. Alors, je suis accompagnante à la naissance aussi de formation, ce qui fait que j'accompagne les couples dans le processus de la grossesse, à l'accouchement et en période postnatale, donc à l'arrivée du bébé. Alors, comme psychoéducatrice, comme je te le disais, là, j'interviens dans toutes les problématiques d'adaptation. Donc, l'arrivée d'un bébé, ça amène beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, beaucoup de bouleversements dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple également. Alors, c'est là que j'interviens, moi. Alors, durant la grossesse, parfois, on a toutes ces remises en question-là. Je vais être comment comme parent? Comment on se définit, nous, comme couple? Qu'est-ce qu'on veut transmettre à notre enfant plus tard? On a aussi toute la préparation à l'accouchement. Des fois, on a des craintes, on a de l'anxiété par rapport à l'idée d'accoucher, comment mon conjoint va pouvoir s'impliquer dans tout ça. Donc, moi, j'ai à intervenir à ce niveau-là. Et en période postnatale, je dirais que c'est pas mal un gros 70 de mon boulot, parce que c'est là qu'on se remet en question. Oui. Hein, à l'arrivée du bébé, on a toutes sortes de questionnements, beaucoup de bouleversements émotionnels et psychologiques. Alors, c'est là que moi, je pratique en fait et que j'interviens, exactement. Et en petite enfance aussi, parce que je fais de la petite enfance, donc 0-5 ans. Alors, quand on est rendu à intervenir en lien avec l'éducation, la discipline, mais c'est là que moi, je vais proposer toutes sortes d'outils aux parents pour se redéfinir comme parent. Qu'est-ce que je veux transmettre à mon enfant sur le plan de l'éducation, entre autres, puis comment je fais pour me retrouver dans tous les conseils que l'entourage va me donner aussi. Hein? Oui. Donc, moi, je n'ai pas envie de laisser pleurer mon bébé. Là, tout le monde me dit que je vais le gâter si je le prends trop. Comment je me situe dans tout ça? Ça, je travaille beaucoup, beaucoup à ce niveau-là, en période postnatale. Fait que tu es quand même bien occupée. Quand même! Et en plus, tu es la cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Cigogne et Baluchon. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, Cigogne et Baluchon, c'est une société de services en périnatalité qu'on a fondée en 2011 avec mon associée, Geneviève. Donc, en 2011, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins, particulièrement dans la région ici, en lien avec les services personnalisés en périnatalité. Quand je parle de services personnalisés, je parle de coprénataux, d'accompagnement à la naissance, d'activités sur mesure pour les parents dans le secteur privé. Donc, de pouvoir dire, moi, j'ai mes cours prénataux à la maison,
avec mon conjoint à l'heure qui me convient, selon le nombre de rencontres que je vais avoir aussi et selon les thèmes que j'ai vraiment envie d'aborder. Ce que je veux, c'est répondre à mes besoins puis celui de mon conjoint. Alors, nous, on a vraiment développé une offre de service en ce sens-là. Étant psychoéducatrice de formation, c'est sûr que mes cours prénataux sont davantage psychoéducatifs. Donc, on mise beaucoup sur l'implication du conjoint, sur l'adaptation à la parentalité, etc. Et on a toute une offre de services aussi là, pour les activités en lien avec les mamans, les jeunes bébés, donc des cours de massage pour bébés, des cours entre autres sur la DME, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, conférences sur le sommeil, etc. Donc, on a développé ça ici, Mauricie, centre du Québec, et ensuite on a fait des petits, comme on dit, à travers le Québec, donc Lanaudière, Montréal, Montérégie, ce sont maintenant des régions qu'on couvre. Génial! Ouais. Donc, ton côté professionnel rayonne un peu partout dans la province. Ben oui. Et justement, tu as mentionné rapidement la DME. Je voulais qu'on en parle rapidement, sans tomber dans les détails, mais c'est que c'est une philosophie que je trouve particulièrement intéressante en tant que nutrithérapeute. Je trouve que les enfants développent vraiment une relation très saine avec la nourriture en utilisant cette philosophie-là. Est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est que la DME? Oui. Bien, d'abord, DME, c'est pour diversification alimentaire menée par l'enfant. Donc, on parle souvent d'alimentation autonome, c'est exactement la même chose. Donc, l'idée, c'est d'amener l'enfant à explorer par lui-même l'alimentation. Donc, de l'amener à faire ses propres apprentissages à son rythme. Donc, on met, oui, des morceaux sur la tablette du bébé. Des fois, les parents, ça leur fait bien peur. Mon Dieu, il va s'étouffer, c'est épouvantable. Mais non, parce que l'enfant a, dans un premier temps, ce qu'on appelle un gag réflexe, qui est un réflexe nauséeux. Donc, quand il y a un morceau qui se retrouve un petit peu trop loin dans la bouche de l'enfant, il va gaguer, comme on dit. Donc, ça va vouloir ressortir. Là, les parents font « Oh mon Dieu, il va s'étouffer! » Non, il n'est pas en train de s'étouffer, c'est un réflexe, justement, pour se protéger. Évidemment, il y a des petites règles de sécurité à respecter. On ne met pas n'importe quoi sur la tablette de notre enfant. On ne lui mettra pas des chips tout de suite non plus. Et ce qu'on veut, c'est que les aliments puissent être attrapés avec les doigts, donc qu'ils puissent aussi être écrasés entre les doigts. Donc, je ne vais pas mettre une grosse pomme sur la tablette de mon bébé. Je vais plutôt la râper. C'est plus sécuritaire pour lui. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que l'enfant développe à son rythme à lui l'introduction des aliments. Fait que c'est super fascinant parce que vraiment, l'enfant va aller toucher, va avoir un intérêt pour les textures, pour les saveurs, pour les couleurs. Oui, c'est ça. Et là, vraiment, il va mettre les morceaux dans sa bouche à son rythme. Ça lui plaît plus, il le dépose sur sa tablette, il est assez mâchouillé, on va en prendre un autre, c'est pas grave. C'est vraiment, vraiment fascinant ce que l'enfant va développer au niveau de la motricité fine aussi. Ça stimule énormément à ce niveau-là, les acquisitions. Si tu as 1, 2, 3 petits trucs, peu importe, pour les futures mamans ou les nouvelles mamans et les conjointes aussi, pour s'occuper de nous un peu mieux, parce qu'évidemment, c'est une grosse période dans la vie, donc pour être plus en santé physique, mentale, émotionnelle, tes trucs à toi. Ah, il y en a tellement, écoute Michel. Mais le premier que je donne toujours aux parents, là, surtout en période prénatale, je vais leur dire au moment de l'accouchement, la minute qu'on revient à la maison, il faut se reposer. Puis, écoute, c'est la grosse base, on se dit, ben oui, c'est évident, il faut dormir. Mais non, souvent, on ne se repose pas quand on vient d'accoucher parce qu'on allait aux 2 heures, parce que le quotidien est complètement bouleversé, puis on est en adaptation. Donc, le plus important, c'est d'essayer de dormir quand le bébé dort. Ça aussi, ça semble assez basique, mais on le fait pas. On a tendance à faire du ménage. Oui, on fait du ménage, on fait du lavage, on veut faire de la popote. C'est pas le temps. Donc, moi, souvent, je vais dire, si le conjoint peut être à la maison les 2 premières semaines, que ça soit lui qui gère ce que j'appelle la PME familiale. Donc, c'est au conjoint de le faire pendant les 2 premières semaines, si possible. Et pour la mère, ce que je vais conseiller, c'est très, très simple. Dormir, manger, se laver et nourrir son bébé. Point final. Pourquoi? Bien, parce que dans les 2 premières semaines, là, souvent, on va perdre du sang après l'accouchement. Donc, on a ce qu'on appelle des LOCHI, des saignements post-accouchement, et ça fait en sorte qu'on perd du fer. Le fer, c'est de l'énergie et c'est de l'or en barre quand on vient d'accoucher. On a besoin de toutes les petites parcelles d'énergie autour de nous. Alors, c'est super important. Si on se repose, ce que ça va faire en sorte, c'est qu'on va saigner moins longtemps. Saigner moins longtemps veut dire reprendre son énergie plus longtemps. Ça, c'est mon premier conseil. Puis le deuxième, bien, c'est de se faire confiance. C'est d'écouter notre instinct. Qu'est-ce que moi j'ai besoin et qu'est-ce que mon bébé a besoin? Si j'observe mon enfant, je vais le savoir de quoi il a besoin. Donc, quand les parents, les beaux-parents, les grands-parents veulent nous aider, ils ne sont pas mal intentionnés, évidemment, mais parfois, ils nous arrivent avec toutes sortes de conseils, puis on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on est comme parents puis qu'est-ce qu'on veut. Alors, c'est super important d'écouter nos valeurs, de se brancher avec notre conjoint. Là. C'est avec lui qu'on a fait un bébé, là. Conjointe, et de voir ensemble qu'est-ce que nous, on veut donner à notre enfant. Je trouve que c'est ça le plus important comme parent. Très bon conseil. Ouais. Je te remercie. On pourrait continuer comme ça pendant des heures. Tu es tellement intéressante. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Michel. Alors, on se lance pour notre potage Super Maman qui contient tout plein d'ingrédients qui vont vous aider à
prendre soin de vous. Alors, j'ai commencé par faire fondre une huile de coco qui reste stable à haute température, on le sait. Donc, je vais y ajouter un oignon. Et vous le savez, j'aime beaucoup commencer la plupart de mes recettes avec mes ingrédients fétiches, oignons et ail. On va en reparler encore une fois cet automne, mais ils vont nous aider aussi pour les grippes, les rhumes. Donc, oignons et ail. Et tout de suite aussi, je vais venir ajouter un peu de gingembre. Le gingembre peut vous aider avec les nausées. Vous pouvez le prendre en thé. Évidemment, vous pouvez l'ajouter à vos recettes. Donc, un peu de gingembre ici. Et assez rapidement aussi, je vais venir ajouter un peu de curry, de poudre de curry. Vous savez que j'aime vous donner des petits extras. Des fois, je vais vous donner ma recette de poudre de curry maison. C'est surprenant, c'est tellement simple. Et les parfums sont beaucoup plus intéressants que les poudres qu'on achète en magasin. Là, je mets une cuillère à thé et c'est amplement. Donc, je vais attendre une petite minute ici pour que les parfums se développent. Pendant ce temps-là, je vous parle des autres ingrédients qu'on va utiliser un peu. J'ajoute beaucoup de protéines à ce potage-là. On parlait tout à l'heure que les protéines peuvent vous aider au niveau des nausées, mais on veut que notre potage soit hyper nutritif. On veut qu'il nous soutienne. Donc, autant pendant la grossesse que même après l'accouchement, si vous mangez ce potage-là, des fois, surtout après la grossesse, on est occupé, l'allaitement, tout ça, le changement de couche. Donc, on peut prendre un bon bol de ce potage-là et faire un bon bout de temps. Alors, j'utilise entre autres des noix. Aujourd'hui, j'utilise des cachous. On pourrait mettre des amandes aussi. Donc, à ce stade-ci, je viens ajouter des légumes. On veut des fibres aussi. Donc, j'ajoute un chou-fleur, un petit chou-fleur. Ce que j'aime du chou-fleur, c'est que ça amène une belle texture crémeuse au potage. Je mets aussi des zucchinis. J'ai coupé 2 petits zucchinis ou courgettes. On aime les légumes verts parce qu'ils ont beaucoup de vitamines et minéraux. Essayez d'en consommer idéalement 2 par jour là, pendant votre grossesse. Ça va beaucoup vous aider. Donc, j'ai une petite courgette ici. Et mes lentilles. Je mets environ une tasse. Évidemment, vous allez avoir toutes les quantités avec la recette là, sur ma page Facebook et le site Internet de ma TV. Et rapidement, j'attends pas trop, on va venir ajouter bouillon de poulet. Comme toujours, je vous conseille d'avoir votre bouillon de poulet maison. Lorsqu'on fait un bouillon de poulet maison avec les os, là, avec la carcasse, ce que ça fait, c'est qu'on vient vraiment chercher le collagène. En le laissant bouillir longtemps, le collagène des os va sortir finalement de la structure, là, de l'ossature du poulet. Et ce collagène-là est super bon pour votre système digestif, pour votre muqueuse intestinale. Donc, je viens ajouter mon bouillon. Moi, j'aime ajouter un petit peu plus de liquide que ça. Donc, ici, je vais juste compléter avec de l'eau un peu. Et voilà. Dépendant, si vous aimez votre potage un peu plus liquide, vous pouvez ajouter du liquide sans problème. Moi, je les aime bien crémeux. Une crème de légumes un peu là, de lentilles. Et donc, là, je vais monter le feu. Ce que je veux, c'est amener à ébullition, évidemment. Et ici, ce n'est pas très grave parce qu'on va passer le tout au mélangeur tout à l'heure, mais je les laisse aller une dizaine de minutes peut-être, là, mes légumes, parce que je veux quand même que le chou-fleur et le zucchini soient bien cuits. Donc, je vais porter à ébullition, ensuite réduire un petit peu, laisser aller une dizaine de minutes et on va revenir, on va ajouter nos derniers ingrédients et servir notre super potage Super Maman. Ça sent tellement bon avec le curry. Mes légumes sont tendres. Alors, à ce stade-ci, je vais ajouter mes derniers ingrédients. Tout d'abord, j'ajoute des noix, des cachous, j'en ai parlé tout à l'heure, des bons gras, des protéines. Les bons gras, là, c'est aussi pour votre cerveau. On a parlé tout à l'heure de l'état de votre cerveau. Pendant la grossesse, des fois, on a des petites pertes de mémoire, des problèmes de concentration, mais après aussi, on est fatigué. Donc, les bons gras, c'est vraiment super bon pour notre cerveau parce que notre cerveau est fait à 60 de gras. Donc, je viens ajouter des petits cachous. Ceux-là ne sont pas grillés parce que c'est dans un potage. Souvent, je vous conseille de griller vos noix lorsque c'est dans des recettes où vraiment là, on va les goûter plus, comme dans une trempette. L'idéal, c'est de les acheter non grillés comme ça, crus. J'aime beaucoup la compagnie Prana, qui est québécoise. On a des noix biologiques. Donc, je vous conseille, c'est ça, de les acheter crus, puis ensuite, vous les grillez au besoin.
Alors, j'ai ajouté mes cachous qui vont faire une belle texture crémeuse une fois passés au mélangeur. Je viens mettre un petit peu de persil. Ça fait un beau parfum, environ là, 2 cuillères à soupe, mais ça, c'est vraiment à votre goût. On va mettre le jus d'un citron. Donc, j'aime toujours beaucoup le citron, vous le savez. En fait, celui-là est gros, donc je vais peut-être en mettre un peu moins. Je vais mettre juste cette partie-là, ça va être amplement. Je vais mettre du chanvre. Le chanvre, très bonne source de protéines végétales. En fait, c'est une source de protéines. J'en mets 4 cuillères à soupe, pardon. Mais c'est une source de protéines qui a un ratio idéal d'oméga 3 versus oméga 6. Donc, 1 pour 3. Donc, ça, super bon pour nous. Un petit peu de fleur de sel. On veut amener un petit goût salé parce que moi, je ne sale jamais mon bouillon de poulet. Un petit peu de poivre aussi, évidemment. Ça, on pourra ajuster aussi une fois que ça va être passé au mélangeur. Et vous me connaissez, petite dent sucrée, un petit peu de miel ou de sirop d'érable. Je trouve ça particulièrement intéressant dans mes potages où il y a du curry. L'équilibre est vraiment intéressant, des parfums du curry avec un petit peu de sucré. Donc, je viens ajouter tout ça ensemble. Et là, je ne veux pas nécessairement que mon chanvre ou mes cachous cuisent. Donc, à ce stade-ci, on peut passer au mélangeur. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter mon feu. Là, faites bien attention, évidemment, parce que ça peut être assez chaud. Donc, je ne le passerai pas au complet. Une question de temps pour pas que vous me regardiez passer mon potage au mélangeur pendant 10 minutes. Mais bref, moi, j'aime bien le faire en plusieurs parties quand c'est très chaud pour avoir moins de risque d'éclaboussure. Évidemment, quand c'est un mélangeur comme le Thermomix, l'avantage, c'est qu'il y a une petite ouverture sur le dessus. Donc, avec la pression, la chaleur, il y a moins de risque d'avoir des accidents. Donc, je vais seulement enlever un petit peu. Un petit dégât ici. Et donc, on est prêt à passer au mélangeur. Comme ça. Et encore là, ça dépend de ce que vous aimez comme texture, si vous aimez ça très crémeux ou non. Et quand vous le faites en plusieurs parties, n'inquiétez-vous pas, parfois il y a une section qui va être un peu plus épaisse. Et voilà. Faire attention pour ne pas faire de dégâts. Et là, comme je vous disais, vous voyez, là, il est quand même assez épais, mais quand vous le passez au complet au mélangeur, vraiment, ça s'équilibre et vous pouvez ajuster aussi. Vous pourriez ajouter un petit peu de bouillon de poulet, là, si vous désirez qu'il soit un petit peu plus liquide. Alors là, je me mets un petit peu de persil et je me mets quelques graines de chanvre pour la déco. Et voilà. Là, je vais tasser ça. Alors voilà, notre potage super maman qui vraiment a tout plein de bons aliments pour vous. Alors, on va poursuivre avec un smoothie qui contient plein de super aliments. On a entre autres des goji et je vous fais découvrir le lait de pois. Pour avoir les recettes de l'émission, pour en savoir plus sur mes services et pour connaître les dates de mes ateliers et retraites santé, je vous invite à visiter ma page Facebook. On est rendu à notre smoothie. Là, évidemment, je vous donne une recette de base, mais que vous pouvez modifier de tellement de façons différentes. Et je débute avec ma base. Évidemment, vous pouvez utiliser du lait de soya, du lait d'amande, peu importe. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir le lait de pois, qui est vraiment une belle alternative qui est un petit peu plus difficile à trouver pour le moment parce qu'elle est un peu moins populaire, mais ça s'en vient. Moi, celle-là, je l'ai trouvée à la boutique Les Aliments de santé en vrac à Nicolet et il y en a au chocolat aussi. Là, j'ai pris le non sucré parce que je préfère faire mes smoothies un peu moins sucrés parce que ça peut être un déjeuner, entre autres, donc on ne veut pas trop de sucre. Mais c'est une très belle source de protéines. Beaucoup de protéines, un peu de fer, un peu de calcium aussi, mais c'est au niveau des protéines là, que c'est particulièrement intéressant. Alors, pour mon smoothie, ma base, je mets environ 2 tasses de lait de pois. Là, moi, j'ai une ligne à l'intérieur et c'est pour ça que je sais où je m'en vais là, au niveau de ma quantité. Vous pouvez la calculer. Alors, j'ai ma base. À ça, j'ajoute des graines de chia. On en a parlé tout à l'heure. Moi, je vais mettre une cuillère à soupe. Je vais mettre des bons gras. Et ça peut être surprenant, là, mais ça ne goûte pas dans votre smoothie. Ça ne goûtera pas l'huile de coco. Et c'est un bon gras, donc, et ça fait une super belle texture crémeuse. Donc, j'en ai mis environ une cuillère à soupe, là. C'est approximatif. Je viens ajouter un peu de cacao.
Le cacao contient de la tryptophane. Ça, la tryptophane, en gros, là, c'est que ça se convertit en sérotonine dans votre corps. Donc, sérotonine, ça nous rend heureux. Toujours bon, des fois, si on est un peu plus fatigué, pas juste quand on vient d'accoucher ou que c'est l'automne, on a un petit blues là, de l'automne, on a moins de lumière à l'automne, un peu moins de soleil. Alors, j'ai mis environ 2 cuillères à soupe, encore là, très approximatif. J'ajoute des bleuets. J'ai tout simplement pris des bleuets congelés aujourd'hui. Quand c'est la saison, tant mieux. Je mets environ une tasse. Antioxydants, évidemment, les bleuets. Un petit peu d'épinards. On aime toujours ajouter un légume vert. Oh, j'en mets partout. Alors, un petit peu d'épinards. Un petit peu de sirop d'érable, vous me connaissez. Et là, vous y allez vraiment avec vos goûts. J'en mettrai pas beaucoup parce que les fruits sont quand même sucrés aussi, hein, surtout notre banane. Là, j'ajoute une banane fraîche. Les bleuets ont quand même des sucres aussi, des sucres naturels. Donc, ma banane. Et je viens ajouter un peu de baie de goji. Super aliment, super bon pour votre cerveau. Donc, j'en mets environ 3 cuillères à soupe. Là. Ça, j'en veux un peu plus. C'est un petit goût acide aussi qui est intéressant. Ça fait différent. Alors, nos ingrédients sont tous là. Je vais venir mélanger le tout. Et voyons voir. En plus, il y a une super belle couleur à cause des bleuets. Alors, je viens verser. Je me suis pris un petit verre à milkshake pour que ça fasse joli avec une paille colorée. Et voilà. Donc, hyper nutritif comme déjeuner, comme collation, peu importe. Vous pouvez modifier évidemment les ingrédients aussi. La semaine prochaine, on parle de manger végétarien. Donc, on va entre autres parler des alternatives au niveau des protéines végétales, mais on va surtout revisiter un classique de la cuisine indienne, le fameux poulet au beurre qu'on va faire en version végétarienne avec du tofu. Alors, bonne semaine à toutes les futures et les nouvelles mamans. On se voit la semaine prochaine. Thermomix Canada, commanditaire officiel de Manger Santé, vous a présenté cet épisode. Retrouvez plus d'informations sur thermomixcanada.ca.